Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir l'Oracle des rêves botaniques, un jeu grande distribution française, une fois n'est pas coutume, dont l'exemplaire de présentation m'a été offert par les éditions du Cerf Cartomancie avec lesquelles le Salon des Arcanes collabore depuis maintenant quelques années. Très heureux de cette belle collaboration avec une maison d'édition historique et emblématique. Voilà, le Oracle des rêves botaniques, ce n'est plus trop une nouveauté, il est sorti fin 2025 en français. C'est une traduction d'un jeu édité en anglais par US Games, donc du Cerf Cartomancie a fait comme le Salon des Arcanes, ou le Salon des Arcanes a fait comme du Cerf Cartomancie. Lorsque j'ai traduit et édité le Deviant Moon Tarot et le Triomphe de la Luna, c'est un petit peu la même chose avec cet Oracle des rêves botaniques. C'est la même collaboration entre du Cerf Cartomancie et US Games. Ils avaient déjà collaboré et travaillé sur le tarot mystique de la même illustratrice. Voilà, bon là c'était une édition AGM Urania, mais ça fait partie du même groupe, hein, AGM Urania, Carta Mundi, bref, je vous épargne les détails de l'architecture de la grande édition française, c'est pas très intéressant. Mais on retrouve en tout cas les magnifiques illustrations très oniriques de Catherine Weilstein. Je ne vais pas savoir le prononcer. Je vous ferai du coup peut-être une vidéo sur le tarot mystique également, mais on va se concentrer sur l'oracle des rêves botaniques. Donc illustration de Catherine, texte de Lynn Arojo. Pareil, je dois très mal le prononcer. Mais vous retrouvez d'autres jeux de Lina Rojo en boutique Salon des Arcanes. Je pense notamment au Botanical Inspirations Oracle, un autre jeu US Games qui a eu un certain succès à sa sortie, hein. Je me rappelle qu'on en avait vendu quelques-uns. Très beau travail aussi. Pourquoi je vous parle de ces jeux en particulier et que là je me suis dit, allez, c'est l'occasion, c'est le moment de vous présenter l'Oracle des rêves botaniques? Et bien parce que le printemps s'installe, hein, vraiment là, même si on n'est pas encore à l'équinoxe. Il s'installe, c'est certain, hein, quand on voit les températures et le temps qu'on a eu ces derniers jours, en tout cas sur la côte basque, je ne sais pas chez vous. Clairement, le printemps est déjà là. Pour la petite histoire, suivez sinon les ateliers autour des sabbats et de la roue païenne, si ça vous intéresse. On parle un petit peu de ce cycle naturel dans lequel le printemps commence à Imbolc au 1er février. Mais bon, bref, là, je m'égare. Revenons à l'oracle des rêves botaniques. Je voulais citer l'oracle des rêves botaniques dans les jeux de printemps. Vous retrouvez un article de blog sur le blog Salon des Arcanes, Tarot et Oracle de printemps. Je voulais citer dedans parce que, parce que pour moi, c'est vrai que cet oracle, ce côté un petit peu onirique, très végétal, très botanique, il me fait penser, il m'évoque le printemps. Alors oui, on va retrouver aussi dans les jeux d'été, les tarots et les oracles d'été, des jeux dans cette thématique végétale et botanique. Mais celui-là en particulier, de par son univers, de par sa palette couleur, de par son prisme, je vous disais très onirique, très doux, un petit peu volatile comme ça, un petit peu... Je sais pas comment vous l'exprimer, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quelque chose d'un petit peu flottant. Et là, ça me fait quand même beaucoup plus penser à cette énergie du printemps qui s'installe plutôt qu'à une énergie estivale très rayonnante, très affirmée, très expansive. Voilà. Donc, pour moi, l'Oracle des rêves botaniques, c'est un jeu typique, idéal pour le printemps, qui nous vient donc... Là, je vous présente la version française, mais il est possible qu'il nous reste encore 1 ou 2 exemplaires en édition anglaise pour les anglophones, pour les non-francophones du Salon des Arcanes. Ça sera exactement les mêmes caractéristiques, puisque vous savez, si vous avez suivi l'édition du Deviant Moon et du Triomphe de la Luna en édition française, US Games tient à rester exactement sur les mêmes caractéristiques techniques pour les jeux qu'ils éditent en collaboration dans d'autres langues, dans d'autres pays. Bref, donc le jeu vient dans une boîte en dur, en 2 parties, avec ce côté un petit peu biseauté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais découvert ça, je crois que j'avais découvert ça sur le Ehrenberg Tarot, un tarot que j'avais adoré. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça change un petit peu de l'encoche, vous voyez. Je trouve ça un petit peu plus élégant aussi, donc vraiment très sympa.
boîte illustrée avec son petit texte de présentation au dos. Il vient avec un livret, un beau livret en couleur. Après tout, c'est un oracle, hein, donc heureusement qu'on a un livret. Là, c'est impératif, c'est nécessaire d'avoir un livret. On a une belle introduction, on a une proposition de tirage à la fin et on a bien évidemment des informations sur l'éditeur du cerf. D'ailleurs, je trouve ça pas mal d'avoir mis le logo à l'intérieur du QR code. Il faudrait que je pense à faire la même chose avec le Salon des Arcanes. Voilà pour la petite histoire. Je m'inspire et je prends les bonnes pratiques là où je peux. Le jeu me semble un tout petit peu abîmé, mais en même temps, c'est un jeu de présentation, donc c'est pas bien grave. Des tranches neutres, un dos réversible que je trouve pas fifou pour le coup. Un petit peu déçu par le dos, que je trouve un petit peu terne, mais bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'allais dire sur le... Je voulais vous partager quelque chose et j'ai oublié quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais juste vérifier 56 cartes. On est sur un bel oracle, hein, 56 cartes. Oui, je voulais vous dire que c'est de la qualité mass market, bien évidemment, c'est de la qualité grande distribution. D'ailleurs, j'ai pas le prix, mais c'est un prix standard, hein, bien évidemment, c'est un prix édition que je vous propose en boutique. Donc, on va forcément retrouver voilà, des tranches neutres, une qualité de papier que quand même plutôt pas mal. Franchement, je me demande si on n'est pas sur si on n'est quand même pas sur du 350 ou au moins sur du 320-330, ça c'est sûr. Et on a une finition satinée. C'est une très bonne qualité de carte pour un jeu de grande distribution. Vous le savez aussi si vous suivez un petit peu l'actualité du Salon des Arcanes. Dimension 8,3 par 12,8. Donc on est bien évidemment sur un format large, assez standard sur des oracles pour le coup. Donc je vous disais, US Games, ils font quand même de la très très bonne qualité, je trouve, à des prix très abordables. Donc vraiment, quand je compare avec d'autres éditeurs américains ou français hein, d'ailleurs, bah, franchement, j'ai rien à dire moi sur les qualités US Games. Donc pour ce jeu, vraiment, édité en français, traduit et édité en français par Dussert Cartomancie, en collaboration avec US Games. Franchement, très bien. Très 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 bien, rien à dire là-dessus. Donc chaque carte est numérotée et a son titre, son nom, de manière à pouvoir être retrouvée assez facilement dans le livret. J'ai un petit peu la poussière de papier sous les doigts. Alors je ne sais pas encore une fois, est-ce que c'est mon exemplaire de présentation, est-ce que ça sera habituel? Voilà, je vous le précise quand même au cas où. Rien de grave, hein, de toute façon, c'est quelque chose qui part assez facilement à l'utilisation. On retrouve vraiment le style, bon évidemment que dès qu'il y a une théière et une tasse, moi j'adore. On retrouve le style de Catherine Wellstein, qui a fait donc le tarot mystique. Il y a aussi un oracle. Je ne suis pas sûr que l'oracle soit disponible en français, mais il doit l'être en anglais. Il faudrait que je regarde. En tout cas, vous retrouvez toutes les références en boutique Salon des Arcanes, dans édition anglophone, édition française. Voilà pour l'oracle des rêves botaniques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. J'espère que ça vous aura donné envie de vous plonger dans votre jardin intérieur de rêve, de rêverie, plus que de rêve. Je trouve que l'oracle m'évoque plus le terme de rêverie que de rêve. Mais peu importe, c'est une petite digression sémantique. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.